cabinet à prendre part à la cérémonie officielle d'ouverture d'un séminaire international sur le respect des droits humains à l'épreuve des migrations internationales au nom. Je voudrais à cette occasion remercier très chaleureusement mon aîné, Maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République du Sénégal, d'avoir bien voulu m'associer à la réflexion d'une problématique bien de notre temps et qui interpelle nos États. Je tiens très chaleureusement, Maître, au nom du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et en mon nom personnel, à souhaiter la bienvenue à vos illustres homologues et invités. La diversité des pays représentés aujourd'hui renseigne à souhait de la qualité et de l'importance de la coopération que vos structures respectives entretiennent, mais surtout de l'importance et de la sensibilité du sujet qui vous réunit. Je sais que vous partagez avec les gouvernements de vos pays respectifs le souci de voir mis en place des cadres harmonisés de flux migratoires légaux où les femmes et hommes trouvent leur place et leur dignité dans toute leur plénitude. Le défi est encore plus délicat quand il s'agit de migration irrégulière où les différents acteurs, qu'ils soient migrants, passeurs ou trafiquants, ont tout un intérêt à écarter l'État des circuits et des mouvements, ouvrant ainsi la porte à des abus multiformes. L'on peut s'accorder sur un constat. Qu'elle soit régulière ou irrégulière, la migration est un phénomène naturel que l'on ne saurait arrêter. On conviendra donc avec M. Kofi Annan que tant qu'il y aura des migrations, il y aura des nations, il y aura des migrants. Qu'on le veuille ou non, les migrations continueront car elles font partie de la vie. Il ne s'agit pas donc de les empêcher, mais de mieux les gérer et de faire en sorte que toutes les parties coopèrent davantage et comprennent mieux le phénomène. Les migrations ne sont pas un jeu à somme nulle. C'est un jeu où il pourrait n'y avoir que des gagnants. C'est donc tout l'intérêt de votre séminaire qui veut interroger le respect des droits humains à la lumière des migrations internationales. En d'autres termes, votre thématique provoque la réflexion dans le sens de la protection des migrants. Et à cet égard, le lien entre migration et travail est vite établi. Les statistiques montrent que 3% de la population mondiale vivent en dehors de leur pays d'origine. Cette masse critique de personnes ne peut être ignorée et il devient urgent, dans le cadre de la gouvernance de la migration, de déceler les atteintes à leurs droits fondamentaux et de les protéger. Dès lors, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières doit être la base à partir de laquelle nous devons non seulement repenser la coopération dans la gestion des flux migratoires, mais également prendre en charge de façon adéquate les migrants dans les pays de transit et d'accueil. Cette gouvernance de la migration à l'aune des droits humains doit se décliner au niveau national, régional et continental pour éviter de davantage fragiliser une frange de la population qui l'est déjà. S'il est admis que la migration peut être une expérience enrichissante quand elle est bien organisée, il faut comprendre également que certains migrants sont forcés de se déplacer pour des raisons délicates et complexes. Ils se retrouvent donc vulnérables, victimes de trafic de toutes sortes s'ils ne sont pas exploités, voire surexploités dans leur milieu de travail. Les migrants en situation irrégulière, marginalisés, souffrent également de la violation de leurs libertés fondamentales. La réflexion est très poussée pour ce qui concerne le droit de résidence sur un territoire, mais ce droit emporte avec lui toute une réflexion sur la protection sociale et juridique. Le migrant, qu'il soit régulier ou irrégulier, n'est pas un sous-homme. Il demeure un être sacré qui ne doit pas être soumis au fait de la privation arbitraire de ses droits civils, économiques, sociaux, politiques, encore moins à la torture. La montée des nationalismes et l'exacerbation des crises économiques en certains endroits du monde
a accentué les préjugés, faisant donc des migrants des menaces contre un soi-disant ordre établi et donc des cibles. La valeur travail a cristallisé l'intérêt de toutes les couches politico-sociales. C'est la raison pour laquelle une bonne partie de l'argumentaire dans les forats internationaux s'y concentre, au détriment parfois de la question du déni des droits migrants et même de leurs descendants. Je veux parler du droit à l'éducation. Mesdames et messieurs, elle est fondée ma conviction que le choix de la migration est un choix difficile, qui s'impose pour celle ou celui qui en a fait une option. C'est la raison pour laquelle l'être humain, placé dans un contexte migratoire et au cœur des préoccupations sociopolitiques, doit pouvoir se sentir protégé par un arsenal juridique respecté, éprouvé et réajusté par les réalités du monde. Cet arsenal doit surtout faire l'objet d'une mise en œuvre effective. Tel est l'un des défis des États dans la gouvernance de la migration. Et à ce sujet, la contribution des médiateurs ne sera pas de trop. C'est donc aujourd'hui, plus que jamais, que vos structures sont interpellées à orienter l'action des gouvernements sur une question aussi transversale que celle de la migration. Elles doivent renforcer leur plaidoyer autour du respect des différents instruments juridiques nationaux et internationaux. À ce que je sache, la Déclaration universelle des droits de l'homme reste toujours pertinente. À ce sujet, eu égard aux litiges que vous êtes souvent appelés à connaître, il serait souhaitable de les documenter, mais également de recueillir les statistiques pour aider les États à mieux appréhender le phénomène migratoire. À ce propos, je voudrais souligner que notre pays vient de prendre part au Caire, au 5e Forum panafricain sur la migration, PAFOM, au cours duquel il a été reconnu une place de choix à la collecte des données dans le cadre de la gouvernance migratoire. En effet, le caractère parfois imprévisible des projets migratoires commande d'avoir une posture d'anticipation en mettant en place des outils pour une analyse claire du phénomène et de ses corollaires à tous les niveaux. Il revient donc aux États et autres acteurs non étatiques de mettre en place des structures de veille et d'encadrement pour faciliter l'insertion du migrant et lui permettre de se construire un destin dans des conditions juridiques et sociales stables. Qu'il me soit permis à ce stade de souhaiter un plein succès à vos travaux, en espérant que vos conclusions orienteront davantage nos États dans une meilleure prise en charge de la question de la protection des migrants. Il me plaît également de déclarer ouvert ce séminaire. Je vous remercie de votre bien-aimable attention.